Une petite vidéo sur ce qu'on appelle le cycle de vie d'une activité ou d'une application, hein, parce qu'une activité étant un écran et l'application étant le programme. Ce qu'on appelle le cycle de vie, c'est-à-dire c'est toutes les différents états dans lesquels peut se trouver une activité, hein, c'est-à-dire une activité au sens ici écran. Donc on verra qu'au tout début, quand vous en général vous créez un projet, vous en avez une au moins par défaut qui s'appelle OnCreate. Donc là, je vais lancer d'ailleurs Android Studio. J'ai laissé ici la VD parce que c'est un peu long à charger sinon. Donc voilà, là j'en ai préparé une où il y a justement toutes les méthodes, mais par défaut, en général, vous n'avez tout. Enfin, c'est pas en général, vous avez OnCreate qui est la minimale. Voilà, normalement, vous n'avez pas le reste, vous avez uniquement celle-là. Donc évidemment, comme son nom l'indique, cette méthode OnCreate, elle sert à créer l'activité. On voit ici qu'on est dans la classe qui s'appelle MainActivity, qui hérite de AppContaActivity, qui est la classe mère pour créer toute activité. Je vous rappelle qu'activité, c'est le mot utilisé en Android, ça correspond en fait à un écran. Voilà, un écran avec des ressources, etc. Donc la première chose, c'est que vous êtes obligé, à chaque fois qu'on utilisera ces méthodes, d'utiliser, donc on voit que c'est override, donc c'est redéfini, c'est-à-dire que onCreate existe dans cette classe. Alors d'ailleurs, si on ne veut pas les réécrire à la main, on peut aller tout simplement dans code, on fait override méthode. Alors il y en a plusieurs, mais ici c'est bien AppContaActivity, et on coche tout simplement les méthodes qui nous vont bien, et ça fera comme d'habitude, hein, comme on avait vu en Java. Ça permettra, par exemple, si je mets celle-là, voilà, ça vous rajoute automatiquement la méthode avec l'override et le minimum vital. Et on voit bien que le minimum, c'est toujours d'appeler la méthode de la classe mère. Bon, je vais supprimer parce qu'ici, c'est pas le but de l'exercice. Donc ça, c'est ce que vous avez par défaut. Elle sert effectivement à créer l'activité. La notion de bundle, on y reviendra plus tard, mais ça permet de sauvegarder si vous voulez le faire et si vous prévoyez de le faire, l'état dans lequel se trouvait l'activité pour lorsqu'on la relance, récupérer un certain nombre de données pour éviter que l'utilisateur se retrouve à chaque fois à zéro s'il avait déjà écrit des choses. À savoir que du coup, cette sauvegarde bundle, elle est liée surtout quand le Android décide de supprimer votre activité, pas quand l'utilisateur quitte. C'est-à-dire par exemple lorsque la ressource n'est plus suffisante, s'il y a un appel téléphonique, un message que vous recevez, que votre activité prend trop de ressources, il peut éventuellement vous la détruire. Donc c'est dans ce cas-là que c'est utile. C'est pour ça qu'ici dans OnCreate, on repasse cet état. Alors pour nous, comme on ne fait pas de sauvegarde, ça ne sert à rien, mais on le met quand même tout le temps. Puis après, les lignes suivantes, bah, c'est comme d'habitude, hein, on charge la vue, hein, qui est écrit en XML, mais ça on l'avait déjà vu, en allant dans les ressources, hein, de type layout, écran, donc en XML, et on charge. Ça, donc c'est la ligne un peu différente. Donc tout simplement, j'écris dans un fichier log. Log de type ici info. Je vous rappelle qu'il y a différents types de log. Il y a erreur, alerte, etc. Donc ils sont ici en dessous. Donc pour avoir cette vue-là, vous cliquez tout simplement. Donc vous avez différents ici icônes. Inspecteur, profiler, et vous avez le log 4. Donc ici, comme c'est des logs, vous cliquez sur log. On peut tout avoir, hein. Verbos, c'est tout. Si on veut uniquement donc info, puisque moi j'ai décidé de mettre en info, je mets info. J'ai également utilisé ici un filtre qui s'appelle mon filtre, où j'ai demandé uniquement à avoir tout ce qui était test cycle, pour éviter d'avoir plein de choses, parce que sinon des logs, même en type info, je peux en avoir plein. Donc vous pouvez créer ici des filtres comme vous voulez. Donc, vous voyez, j'ai dit que je voulais le tag. Le tag, c'est la première partie, on le voit ici. On va savoir en fait que quand vous l'écrivez, il ne vous le met pas le tag. Il vous le met après. Donc si par exemple ici je fais log.i, voilà, il va me demander, je vais rentrer, ça c'est le tag. Après ça c'est l'info que je veux passer dedans. Et après il me le rajoute en gris, mais ça ne fait pas partie des choses que vous devez taper, hein. La partie grise, ça se tape pas, c'est lui qui le rajoute pour bien préciser que ça c'est le tag et ça c'est le message. Donc voilà pour les logs. Je vais faire exactement la même chose dans toutes les autres méthodes. Alors justement, le cycle de vie, juste après, il y a onStart. C'est quand on a onStart qu'on a l'écran qui apparaît. Alors même si on voit qu'on a ici le set content view, c'est vraiment onStart qui va permettre l'affichage de l'activité.
et qui va éventuellement charger des ressources, tout ce qu'il aura besoin. Et onResume, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que le mot résume, en fait c'est quand l'activité, c'est bon, elle est en place, elle est chargée. Voilà, ça c'est le début du cycle de vie. Après, lorsque vous essayez lorsqu'elle n'est plus au premier plan, elle passe par différentes phases. D'abord on pause, puis après on stop, et enfin, si vraiment nécessaire, on destroy. Alors évidemment, si c'est détruit, il va falloir la recréer. Par contre, si c'est uniquement on stop, il suffira de la redémarrer. Si c'est on pause, il suffira tout simplement de faire tout simplement ici on résume. Donc on voit qu'il y a une symétrie. Alors je ne vais pas tout détailler les étapes et à quoi ça sert, mais vous avez compris grosso modo que les 3 premières c'est lors de la création et les 3 dernières lors de la destruction suivant l'état. Donc justement je vais le lancer. Donc ça c'était des anciens logs. Alors je sais plus trop, mais je crois qu'il y a moyen normalement de... Voilà, clear log. La petite poubelle là. Donc on va relancer là. Donc vous allez voir que normalement on devrait... Donc les logs, j'ai fait, comme je ne réexplique pas. Juste une chose par contre pour le onDestroy, vous êtes obligé de mettre le log avant. Parce que sinon, comme il appelle le destroy de la classe mère, il détruit l'activité. Et du coup, il n'a pas le temps d'écrire dans le log. Pour les autres, c'est pas gênant que ça soit là. Mais pour le onDestroy, vous devez mettre le log avant d'appeler la méthode de la classe mère. Donc voilà, ça c'est lancé. Donc c'est une activité vraiment qui fait rien, c'est juste des widgets placés sur l'écran. Donc on voit bien qu'il est passé par onCreate, il a bien affiché ce message-là, donc il a bien lancé onCreate. De toute façon, c'est la méthode minimale. Vous êtes obligé au moins de redéfinir celle-là. Je vous rappelle que si vous ne la redéfinissez pas, ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, elles existent forcément, mais elles font le service minimum. À savoir qu'ici, c'est ce que je fais à part rajouter des logs. Pour onCreate, c'est différent, parce que là, j'associe quand même une vue particulière. Donc c'est pour ça que vous êtes au moins obligé de redéfinir onCreate, et par défaut, quand vous créez un projet, vous avez toujours onCreate. Ensuite, il est passé par onStart, donc il a démarré. Là, c'est le moment où la vue s'affiche. Donc c'est transparent, ça ne rend pas compte, parce qu'on a l'impression que ça s'affiche là, mais en fait, avant l'affichage de cette vue, parce que là, c'est la ressource, on dit que c'est la ressource, mais c'est le onStart qui vraiment va afficher la ressource. Là, on associe la ressource dans onCreate, mais c'est onStart qui va afficher la ressource qu'on aura définie dans onCreate. onResume, l'application est en place, elle utilise des ressources, elle attend les instructions, enfin, voilà, elle est au premier plan, on va dire, tout simplement. Donc du coup, maintenant, quelque chose qui peut être assez amusant à faire, c'est par exemple faire une rotation de l'écran. Donc si je fais une rotation de l'écran, voilà, on se rend compte que il est passé par onPause, onStop, onDestroy, onCreate, onStart, onResume. C'est-à-dire que la rotation de l'écran provoque la destruction de l'activité. Et après, il la recrée. Ça veut dire que si vous ne... Là, ça n'a pas d'incidence, parce que même si je le mets là-dedans, il l'a en mémoire dans le widget. Mais si vous faites des activités un peu plus conséquentes, et que vous ne servez pas le bundle, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que le système détruise l'activité, vous allez perdre des données. Donc pourtant, ça a l'air de rien, on a juste fait une rotation. Je vais la refaire pour la remettre dans le bon sens. Voilà. À nouveau. Alors peut-être qu'il aurait fallu... Voilà, je vais effacer le log, ça serait peut-être plus parlant. Je fais une rotation. Donc vous voyez, les logs, c'est juste pour débugger, pour vous montrer un petit peu le principe de fonctionnement, c'est peut-être plus clair. Vous voyez, on voit bien qu'il... Alors là c'est étrange par contre, parce qu'il ne l'a pas créé. Ah si, il a mis sur onPause, donc c'est ça. onStop, onDestroy, puis après il a recréé. Donc ça c'est juste quand on tourne, puis après il a recréé, hop, on résume. Donc il va refaire la même chose, si je remets droit. Voilà. Très bien. Donc bon, ça je pense que c'est clair pour tout le monde. Si maintenant mon activité, je sais pas, bon je vais pas simuler un appel téléphonique là, mais si par exemple vous appuyez sur ce bouton, on voit qu'il est mis en pause, puis après en stop. Alors, en général, la différence entre les deux, je vous renvoie au cours. Il y a une petite nuance. Au début, franchement, ça n'aura pas trop d'importance, mais c'est juste pour vous expliquer toutes ces méthodes qui peuvent exister. Et c'est important surtout pour sauvegarder les ressources. À quel moment on sauvegarde, à quel moment on restaure, etc. Ça sera surtout utile quand on aura des vraies applications. Donc là, on remarque que l'application, par contre, quand j'ai appuyé sur
pour revenir au Home, c'est le bouton Home, donc on le voit ici, on l'a ici exactement sur le côté. Quand on est sur le bouton Home, qu'on revient sur la page principale, on voit bien qu'il n'a pas détruit l'activité. Il l'a mis en pause, puis après il l'a mis en stop. C'est-à-dire qu'elle n'utilise plus les ressources, elle n'a plus d'écran, l'activité en tant qu'écran n'existe plus. Si maintenant je vais là-dessus, je me rends compte qu'effectivement, quand je vois mes activités, j'ai bien mon activité qui est toujours là. Elle n'a donc pas été détruite, elle a été mise en pause, hein, en stop, hein, plus qu'en pause, en stop, mais il l'a gardé quand même en mémoire, c'est-à-dire que si je reclique dessus, on voit qu'il a à nouveau redémarré on resume. Si par contre je refais ça, il la remet à nouveau on pause, on stop. Si je vois les différentes activités et que cette fois-ci je clique sur la croix, alors là, il a normalement détruit, mais alors je ne sais pas, il ne l'a pas affiché. Alors c'est le problème de OnDestroy, c'est qu'il l'affiche pas tout le temps, pourtant normalement il est censé l'afficher. C'est que des fois, comme elle est détruite avant, il n'a pas eu le temps de l'afficher avec les logs. Mais clairement, elle est détruite, hein, parce que si je vais la relancer, donc elle s'appelle My Application, on voit bien qu'il a recréé. Hein. Donc s'il a recréé, c'est qu'elle a été détruite. Mais alors c'est marrant, je vais réessayer une fois. Donc je vais vider les logs, parce que tout à l'heure ça avait marché. Si je fais ça, on pause. Non, bon, il veut plus là. Donc, bon, c'est simplement en fait, lié au fait que le log n'a pas le temps de s'afficher. Parce que quand il appelle onDestroy, il fait ce log-là et comme il doit y avoir du multithread, c'est-à-dire que des lignes s'exécutent en même temps, et du coup, il a détruit avant qu'il ait le temps d'afficher. Pourtant, normalement, je pensais qu'en le mettant avant, c'est marrant, tout à l'heure, ça fonctionnait. Bon, je peux essayer de faire un truc, je vais essayer de le mettre avant et après. Mais normalement après c'est sûr que c'est mort. Donc là, alors quand vous voulez relancer, du coup comme là l'activité a été détruite, on le voit hein, qu'elle a été détruite puisqu'on a à nouveau une application. Hein. Tant qu'elle n'est pas détruite, normalement on n'a pas ce bouton là, je vais vous remontrer. Donc il n'y a pas de doute, hein, ça a bien été détruit, c'est juste qu'au niveau des logs, c'est pas très parlant puisque ça ne l'affiche pas, mais vous pouvez me croire sur parole, ça a bien été détruit. Donc là l'activité est lancée, on résume, donc elle a la main dessus. Donc là, si je fais ça, vous voyez, je fais un stop, j'ai bien ces boutons-là, c'est-à-dire que je peux modifier et éventuellement redémarrer l'activité si je change un paramètre. Ça veut donc bien dire qu'elle est toujours en activité. Si maintenant je vais là-dessus, je vais réessayer, mais j'ai pas trop espoir. Je fais ça. Non. Bon, ça veut pas. Tout à l'heure, ça voulait. Peut-être que ça marchera chez vous si vous amusez à le refaire. Tout à l'heure ça fonctionnait, donc ça doit être une question de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre le cycle de vie des parties. Alors c'est quand même très important parce que c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que contrairement à une application classique, on n'a pas ce genre de choses quand on programme sur un PC. On n'a pas à gérer une interruption liée à un coup de téléphone, à un SMS, à des ressources limitées. L'ordinateur normalement ne se crache pas votre application, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est quand même épisodique. Alors que lorsqu'on travaille sur Android, le système peut facilement mettre en pause ou détruire carrément votre activité. Et l'une des principales choses que vous allez devoir faire, bon là on ne le voit pas parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a des activités simples, ça sera de sauvegarder ce fameux bundle pour récupérer l'état, hein, c'est-à-dire que la personne, si elle le relance, au moins qu'elle récupère les données qu'elle a saisies, hein, imaginons un formulaire de 15 ou 20 champs, elle n'a peut-être pas envie de tout recommencer. Il y aura d'autres choses, hein, dans le OnStar on peut associer des ressources, on peut charger par exemple si c'est une application qui lit des MP3, voilà. C'est surtout là que ça va intervenir, c'est quand votre activité va être associée à des ressources internes sur votre téléphone ou à des formulaires remplis par l'utilisateur. Dans un premier temps, on ne va pas trop s'en soucier, mais c'est important que vous sachiez, et c'est pour ça que je voulais vous montrer à travers des logs, qu'il y a toutes ces étapes qui se passent quand vous avez un projet, et rien que le fait de changer effectivement d'orientation à l'écran, il se passe beaucoup de choses. Ça a l'air anodin parce qu'on a l'impression... alors évidemment, là vous le faites sur un device virtuel, mais ça veut dire que quand vous basculez votre téléphone Android, ça fait exactement la même chose. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions.